Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up. Hello tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des deux dernières palettes de Sleek sorties, donc de la collection Shangri-La pour PPQ, qui se présente dans des boîtiers comme ça, donc c'est la Respect et la Suprême. Donc l'année dernière, Sleek avait déjà collaboré avec PPQ puisqu'ils avaient fait la Me, Myself and A, comme ça, en édition limitée. Et donc voilà, cette année, ils refont cette fois-ci avec les deux palettes, plus deux glosses. Vous avez la collection complète pour 25 € sur le site Sleek officiel. Donc je parle du site officiel parce que maintenant il n'y a plus de raison d'aller commander ailleurs puisque les frais de port ont énormément baissé. Je pense que c'est les moins chers maintenant. Et puis les prix des palettes de toute façon que vous alliez sur Sleek ou sur un autre site, maintenant ils se sont tous alignés. Donc voilà, c'est vrai que sur ce coup Sleek a vraiment fait beaucoup d'efforts. Donc je tenais quand même à le souligner. On va commencer par la Respect, je vais vous la présenter. Donc la voici. Donc elle est en vente sur le site de Sleek, vous pouvez l'acheter toute seule aussi, hein. Donc elle est à 10 €, donc, puisque maintenant les dernières palettes sont à 10 €. Et les frais de port pour une palette, je crois qu'elles sont dans les 2,90 €. Je vous ai dit, ils ont vraiment fait des efforts. Donc la voici. Alors vous avez dedans des teintes de rose, de orange et un petit peu de marron, un bordeaux, du noir, une touche lumière. Cette palette est très complète. Donc dedans vous avez quasiment que des mats. Vous avez 1, 2, 3, vous avez 4 phares. Donc vous avez 4 phares orangés qui sont en haut et en bas là, qui sont pearl. Vous avez aussi ce marron et tout le reste c'est des mats. Et les touches, vous avez deux très belles touches lumière. Même 3 selon votre carnation, même 4, enfin voilà, ça dépend après votre carnation. Donc moi j'aime beaucoup. Hop. Donc vous avez le blanc ici qui est très bien. Et j'utilise aussi celle-ci en bas. Donc voilà, vraiment cette palette, je la trouve vraiment très jolie et très complète. Hein, parce que vous avez, donc, comme je vous ai dit, en plus des touches lumière, vous avez un noir. Vous avez pour faire du make-up un peu nude, les orangés, les marrons, enfin voilà, c'est 2 saisons. Donc je vous le dis direct, hein, c'est ma palette préférée des deux. Voilà. Donc celle-ci, je pourrais m'en servir souvent, sans problème. Voilà, et après on va passer à la Suprême, donc qui est dans cet emballage-là, et elle est ici. Hop là. Alors donc celle-ci c'est pas du tout le même style. Celle-ci elle est dans les bleus et les verts. Et je trouve que les deux rangées finalement se ressemblent un peu. Bon de toute façon je vous insère les swatchs dans la vidéo. Et puis vous avez aussi sur mon blog, je vous mettrai le lien pour voir les swatchs en gros. Donc voilà. Alors celle-ci, ben c'est facile, c'est tout du mat, que du mat, sauf ce blanc qui est irisé, que moi j'ai mis en coin interne de mon maquillage là. Donc voilà, vert, un peu de beige et puis du bleu, hein, donc voilà, pour moi qui ai les yeux verts, c'est pas... Bon, vous savez que je porte de tout, mais c'est pas mes couleurs préférées. Donc voilà ma revue pour ces deux palettes, et puis ben, je vous laisse avec mes tutos qui sont derrière. Comme d'habitude, je pose une base. Donc là, depuis quelques temps maintenant, j'utilise celle-ci. Donc je n'utilise plus la Urban Decay, mais la Peggy Sage, pardon. Donc base ombre à paupières, comme ceci. Donc de toute façon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je dois vous parler de nouveautés Peggy Sage. Donc en l'occurrence aussi ce produit que j'aime beaucoup. Donc je vais poser un petit peu de blanc. Donc ça c'est le Jumbo Milk de NYX. Alors je vais commencer par poser le Aretha Orange.
très joli reflet, comme ceci. Après, je vais poser le James Brown, qui est donc un marron pearl, qui est très très joli. Donc ce sont des fards qui n'ont pas, qui n'ont pas de chute en fait. Donc ce que je fais, voilà, c'est que je mélange les couleurs comme ceci avec mon petit pinceau. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc je vais prendre un gros pinceau. Bon là, je prends le kabuki de Everyday Minerals, qui est juste énorme. Et je vais prendre la teinte Count Basie beige. Donc je la pose bien partout. J'y vais généreusement. Alors on dit que normalement on pose la touche lumière ici et pas ailleurs. Et ben moi, des fois je la pose partout. Et puis je fais un petit peu comme je veux. Hein, voilà, on fait un peu comme on veut. Voilà, alors après, je vais prendre un beige, donc là c'est le Motown Mink. Donc je le pose comme ceci. J'y vais généreusement, vous voyez. Voilà. Et je vais monter maintenant le marron, donc celui que j'avais posé ici. Je vais le monter un petit peu. Je suis toujours avec le shading. C'est très facile de poser des couleurs avec ce pinceau. Voilà. Donc après je prends un petit peu le noir qui s'appelle le Roberta Black, toujours avec mon même pinceau. Donc c'est un noir très mat et qui est quand même facile d'utilisation. C'est pas un des plus violents à utiliser de Slick, parce que dans des palettes, dans certaines palettes, il y a des noirs qui sont assez costauds, et celui-là, donc, je travaille comme ça. Hop là. Là, je vais prendre un estompeur, donc je vais prendre un base shadow de Real Techniques, comme ceci. Donc j'ai un petit peu... Maintenant je vais prendre une teinte plus blanche, donc c'est le Gladys White. Et je repose, alors là c'est du blanc, il est plus blanc que l'autre, donc je le pose juste là, j'estompe. Voilà, comme ceci. Je reprends un petit peu du beige, donc le Motown Mink, pour retravailler un petit peu au-dessus là. Je balaye un peu. Là, je trouve ça pas mal. Donc là, je vais prendre un autre shading, j'en ai deux. Le voilà. Je vais reprendre la première teinte, donc j'ai mis ici, qui est le Aretha Orange. C'est là. En tapotant, voilà, pour intensifier. Je tourne mon pinceau et je reprends le marron, donc le James Brown, que je remets ici. Voilà. Là.
Après, pour le ras de cils inférieur, je vais prendre un petit pinceau. Donc là, je prends le accent brush de RT, le duo des deux couleurs parce que je les trouve jolies. Donc je reprends le orange, le Areta orange. Voilà. Et après, je vais prendre le marron, donc qui est le James Brown. Là. Là, je prends donc celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le Crease Brush de ELF, des rares pinceaux de ELF qui me restent. J'estompe un peu. Voilà, un crayon noir. Donc là, je prends le premier qui me vient sous la main, donc c'est le Smolder de chez MAC. Je vais mettre en haut et en bas comme d'habitude. C'est impressionnant, mais ça fait pas mal. Je reprends un petit pinceau et je vais fouetter les bords de mon noir. Je vais lui faire dépasser une muqueuse. Voilà. Je fais un petit effet fumé sur mes deux couleurs. Voilà. Donc après, au-dessus ou du liner ou du crayon. Donc là, je vais faire du liner. Donc, je vais prendre le eyeliner semi-permanent noir de Peggy Sage qui se présente comme ceci, qui est très 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 bien. Donc, je l'ai un peu humide parce que je me suis filé un coup de crayon. Hop là. Donc, je vais poser le Dreamy Seal d'abord. Toujours de Peggy Sage. J'ai posé d'abord ma base à paupières Peggy Sage et puis je vais faire une petite base à fumer en fait, donc avec un crayon noir. Donc là c'est le Perversion de Urban Decay. Donc celui-là il faut le travailler assez rapidement aussi. Donc là je prends mon nouveau pinceau, donc le donc celui-là qui est le 716 de Bedelium dans la gamme Studio Line. Je vais en mettre aussi dans la muqueuse en haut et en bas. Donc je vais prendre un verre, donc le P5, c'est le pinceau C d'Ecotools que j'aime beaucoup. Comme ceci. Hop, après je vais prendre mon pinceau crayon comme ceci. Donc ça c'est celui de EM, donc Everyday Minerals. Donc là je vais prendre un vert kaki qui s'appelle All Green. Donc,
Je vais déjà poser une petite touche lumière. Donc là, je vais mettre un fard qui est un tout petit peu jaune qui s'appelle Shangri-La's Lemon. Donc j'en mets un petit peu, mais vraiment juste ici. Bon, en fait, ça va. Quand on l'applique, ouais, ça va. Je prends un petit pinceau estompeur. Donc là, je prends un base shadow. Je remets un petit peu de All Green. Voilà, donc là, c'est comme ça, donc on voit bien la démarcation, vous voyez, que je ne suis pas allée loin avec mon noir, mais c'est fait exprès. Maintenant, je vais prendre le Bronx Black. Donc je tapote, je le tapote sur ma main, et donc je vais aller ici, on voit bien. Ici. Je travaille le noir. Si vous voyez, je travaille le noir jusqu'au coin interne. Je prends un pinceau estompeur et j'en pose un petit peu ici et j'estompe. Je reprends la couleur All Green et j'en remets là. Je reprends mon petit pinceau crayon et là je vais poser le R&B qui est un bleu. Donc en fait je vais pas mettre de liner avec ce maquillage. Je reprends mon perversion, je trace un trait, bon, je reprends mon pinceau crayon. Hop, excusez-moi. Et je repasse dessus. Là. Et donc après je vais prendre mes deux mascaras chouchou, le Dreamy Seal en premier et la Mazine Seal en deuxième. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock'n'roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock'n'roll.